Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission La grâce de Dieu. Effectivement, si nous vivons, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Si nous avons une famille, un travail, une voiture, plein de richesses matérielles, plein de facilités, c'est la grâce de Dieu. Parce que, à cet instant, il y a beaucoup de personnes qui auraient voulu être debout, mais qui sont handicapées. Il y a des personnes qui auraient voulu avoir des enfants, mais qui ne peuvent pas en avoir. Il y a des personnes qui auraient voulu pouvoir vivre, tout simplement, mais qui sont décédées. Donc, tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Et nous sommes nés pour adorer le Seigneur. Nous sommes nés pour le louer, pour le magnifier, pour lui rendre gloire. Ce matin, votre humble servante que je suis, Marie-Noël, va encore aborder le sujet de la tentation. La tentation est dans notre quotidien. La tentation fait partie de notre vie. Et la tentation aussi éprouve aussi notre être, nos valeurs. Et la tentation est aussi un signe de mise à l'épreuve de l'homme. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite à prendre ta Bible dans Matthieu 4, qui traite de la tentation de Jésus. Et c'est à la lumière de cette référence, ce texte biblique, qu'on va développer le sujet de la tentation. Effectivement, on est tenté. Et je parle aussi particulièrement aux jeunes mamans comme moi, qui entre deux grossesses décident de faire le régime. Au premier mois, ça marche. Au deuxième mois, ça marche moins bien. Tous les principes de manger 5 repas par jour, 5 fruits et légumes par jour, manger 3 repas par jour, 4 avec le goûter, manger équilibré, faire du sport. Au début, ça marche. Mais après, on voit un muffin, on voit une belle publicité de hamburger dans la rue, on voit une belle cuisse de poulet. On goûte un petit peu, après on goûte encore un peu plus gros, et après on succombe, on culpabilise, on se remet en question. Ce que je voudrais dire ici, c'est que Jésus compatit à notre faiblesse. Il sait que nous sommes faibles. Ça ne veut pas pour autant dire que tu vas faire sciemment, consciemment les choses pour dire que Jésus compatit. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire ici que lorsque tu fais les efforts pour améliorer ta vie, pour aller de l'avant, et que dans ce parcours-là, tu faillis un peu, tu faiblis un peu, Jésus compatit dans cela. Mais si tu succombes de façon répétitive et consciemment à la tentation, là, c'est ta chair, c'est toi qui es en train de diriger tes pensées, ce n'est pas la vie de Dieu qui agit. Donc, il faut avoir le discernement. Il faut discerner dans mon discours ce qui est de Dieu, ce qui est de la chair. Et pour cela, on va inviter l'Esprit de Dieu à venir encore se manifester dans ma vie pour qu'il puisse, dès cet instant, lier ce qui est de la chair, ce qui est du moi, et que toute ma volonté soit soumise, obéisse à la volonté de l'Esprit de Dieu qui veut encore édifier son peuple ce matin, qui veut restaurer une âme, qui veut transformer une situation, qui veut parler, toucher un cœur ce matin. Amen. Donc je prends rapidement la Bible. Comme tu as préparé déjà ta Bible, dans Matthieu, je vais déjà commencer par le baptême de Jésus. Parce que tout c'est un processus.
Parce que quand les gens, tu leur parles de vie renouvelée, de cœur régénéré, de vie transformée, de choses positives, ils croient que c'est un claquement de doigts que ça arrive. Non, c'est un processus. Et Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie, qui est notre modèle par excellence, lui-même est passé par le processus. Et lorsqu'on lit dans Matthieu 3, du verset 13 à 17, je lis la parole de Dieu. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Cette parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a commencé le processus en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Alors toi, où en es-tu? As-tu connu les eaux du baptême? Sinon, sache déjà que le premier pas, dès cet instant, tu peux dire Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Et Jean-Baptiste disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ est arrivé. Il a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ce matin, Marie-Noël, servante du Seigneur, je rappelle encore, répentons-nous, car le royaume des cieux est proche. Oui, à partir de ta repentance, à partir de ma repentance, et lorsqu'on a confessé que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur personnel, on plonge dans les eaux du baptême. Le baptême physique par les eaux, mais le baptême spirituel, parce que Jean l'a dit, et Jésus-Christ vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Amen. Lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit de feu, lorsque Jésus était baptisé du Saint-Esprit de feu, alors il fut emmené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. Donc sache, mon frère, ma soeur, que lorsque tu es tenté, ne sois pas choqué, ne sois pas scandalisé. C'est la réalité, puisque Jésus lui-même a été tenté. C'est pour cela qu'il compatit, parce qu'il connaît c'est quoi la tentation. On ne peut bien compatir à quelque chose que lorsqu'on a vécu dans ses tripes. Jésus l'a vécu, donc il sait c'est quoi la tentation. Et ici, il nous montre un moment de jeûne. Je lis là dans Matthieu 4, du verset 1 à 11. Alors, Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, lui dit, pardon, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà le premier secret. Toi qui fais le régime, toi qui succombes au plaisir de la gourmandise, sache ce matin répondre à ton corps. Sache ce matin dire à ton corps, brider ton corps et lui dire, corps, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Je continue la lecture. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet,
et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Oui, au travail, souvent dans les milieux professionnels, les milieux étudiantins, scolaires, il y a la rivalité. Il y a la rivalité où on te pousse dans tes retranchements. Il y a un esprit de compétition, un challenge, où vraiment tu es éprouvé dans tes compétences, des qualités. Il y a des bons challenges et des mauvais challenges. Je parle particulièrement à la génération Android, à la génération 2016. Oui, il y a des iPhones, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, qui attirent les jeunes et qui veulent faire tout pour les avoir. Ne fais pas tout pour avoir un iPhone. C'est la mode, elle passe. Après iPhone 7, il y aura iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10. La mode, elle passe, mais Jésus ne passe pas. Tes valeurs ne passeront pas. Grandis avec des valeurs. Grandis en sachant dire non. Je parle aussi aux jeunes qui sont attirés par l'alcool. Ils voient tellement de publicité d'alcool, ils croient que l'alcool c'est un mode de vie. L'alcool c'est une dépendance, c'est une maladie. Et les jeunes, pour dire qu'ils sont adultes, qu'ils s'affirment, qu'ils sont autonomes, font des binge drinking. Ils boivent jusqu'au coma éthylique. Ça mène à la mort. Sache, jeune homme, jeune femme, boivent jusqu'au coma éthylique. Les filles qui font plaisir à boire du champagne, ça mène à la mort. Ça mène au viol, aux choses vraiment mauvaises dans les soirées. Parce que quand tu ne te contrôles plus, dans les accidents, quand tu rentres de soirée, quand tu ne te contrôles plus, tu subis des choses, tu fais les choses et après tu regrettes. Et ton corps, c'est le temple de l'Éternel. Ne souille pas ton corps, ne laisse pas ton corps souiller. Ne bois pas de l'alcool pour faire comme les autres. Ne vide pas la bouteille de champagne dans ton verre pour dire que tu es une grande. Ce n'est pas ça le signe de réussite. Ce n'est pas ça le signe que tu es salarié, tu as un salaire. Ce n'est pas ça le signe d'indépendance, d'autonomie. Amen. Donc ce matin, il y a des défis, des tentations qui sont malsaines. Et sache résister. Et sache que Jésus t'a donné un secret. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu peux le dire à ton corps. Tu peux le dire à tes amis. Je ne bois pas, je ne bois pas. Point, on n'en parle plus. Aie des principes. Sois un homme et une femme de valeur. On continue la lecture. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Oui, la luxure, les sacs avec des marques que je n'ai pas envie de citer ici, les cheveux que vous connaissez. Il y a des filles qui veulent ça et font plein de choses pas très saines pour les avoir. Les soirées mondaines, VIP, où on se voit, on se montre en compagnie d'eux, le prix à payer, ton intégrité, tes valeurs. Quand tu es avec ta conscience, quand tu prends dans ton lit le rendez-vous avec ta conscience, quand tu t'es compromis jusqu'à l'os, il te reste quoi? L'arnaque et autre chose. Quand tu t'es compromis jusqu'à l'os, quand tu es en conversation avec toi-même le soir dans ton lit, il te reste quoi? Tu n'as pas de scrupules, tu n'as pas de principe, tu n'as pas de valeur, tu t'en fous de tout. Je ne sais pas. Et ici, le diable dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si je te prosternes et tu m'adores. Écoutons la réponse de Jésus. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Est-ce que tu es capable
de résister aux attraits de ce monde. Tu es capable de résister à la compromission et de dire, j'adore le Seigneur, mon Dieu seul. Je renonce à Satan, je renonce à maman, je renonce à d'autres dieux et d'autres divinités. Je renonce à des valeurs obscures. Je sers le Seigneur lui seul. Es-tu capable de le dire? Amen. On voit la récompense. Parce que Dieu récompense toujours ceux qui ne le renient pas. Dieu récompense ceux qui le reconnaissent. Ceux qui mouillent le maillot pour le Seigneur. Dieu récompense. C'est pour cela qu'on voit une certaine mode où on dit il y a des pasteurs qui parlent que de bénédiction. Oui, la bénédiction fait partie des récompenses. La bénédiction, c'est une récompense ponctuelle. Mais la récompense est grande dans le ciel. La vie éternelle. Mais sur la terre aussi, avant d'atteindre la vie éternelle, le fait que tu n'as pas renié Dieu, il ouvre dans ta vie un boulevard. Il ouvre dans ta vie une porte que personne ne peut fermer. Tu vas de succès en succès, de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est pour cela que les personnes qui marchent dans la vie de Dieu, les personnes qui marchent en accord avec Dieu, ont un bien-être manifeste. Parce que Dieu agit dans leur vie. Et quand tu as la bénédiction de Dieu, tu as la récompense de Dieu. La parole nous dit ici, dans Matthieu 4, verset 11. Alors le diable le laissa. Et voici calmement, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc, le service de Dieu, le sacrifice que tu fais pour l'évangile, le sacrifice que tu fais dans ton église, en faisant le ménage, te lever chaque matin tôt pour venir préparer ton église, te lever chaque matin pour étudier la parole, enseigner la parole de Dieu, annoncer Christ, te priver de certaines activités pour passer le temps, préparer la louange, l'adoration, pour avoir de la créativité, pour l'élévation, la diffusion de l'évangile. Tu as ta récompense. Jésus, il a renoncé à Satan le diable. Il a renoncé à tout ce qu'il lui proposait. Il a adoré que le Seigneur, son Dieu, seul. Et après, le Seigneur a envoyé les anges pour le servir. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, pour conclure, je vais te dire une seule chose. Renonce aux choses qui ne sont pas de Dieu. Par ta prière. Par ta prière. Demande la sagesse et le discernement de Dieu. Renouvelle ton alliance avec Dieu et demande au Saint-Esprit qui habite déjà en toi. Parce que par ton baptême, par ta repentance, tu es co-héritier avec Christ du royaume des cieux. Tu es disciple de Jésus-Christ. Avec ces qualités que tu as en toi, demande encore à l'Esprit de Dieu de développer le goût du service du Seigneur. Dieu met en chacun des dons et talents pour sa gloire. Pas pour notre gloire propre, c'est pour sa gloire à lui. Si tu ne connais pas ton don et ton talent, demande à Dieu dans tes prières. Parce que la prière te permet de communiquer directement avec le Seigneur. Il va mettre encore en toi des dons et des talents pour sa gloire. Il va te les faire connaître. Demande à Dieu d'enlever les écailles de tes yeux qui te montrent sa face.
Alléluia. Donc pour finir, sache que le Seigneur t'aime et que tu vis ton année de grâce. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Jésus est mort à la croix. Il est ressuscité du tombeau. Tu es ressuscité avec lui. Tu marches dans les pas de Christ. De gloire en gloire. De victoire en victoire. Tu as la vie de Christ. Et garde le Saint-Esprit attaché en ton cœur. Amen. Je te souhaite une bonne semaine. Je te dis à très bientôt pour une prochaine émission de la grâce de Dieu. Bon dimanche.